Alors, dans un premier temps, on est sur l'étape de préparation de l'assistant. Donc, l'alignement occlusal, qu'on peut effectivement bouger dans l'espace pour s'adapter par rapport à la table occlusale de l'articulateur, ce qui nous permet de faire des mouvements articulaires si nécessaire. Donc là, c'est pour ça qu'il est important quand même de bien mettre cette table occlusale. Il faut regarder par rapport à la mandibule que vous affichez en haut à droite ici. Voilà. Il faut être logique dans son placement et respecter la courbe de Spey. Donc c'est normal que ça ne touche pas la table occlusale. J'enlève l'articulateur ici. Les parties qui vont m'intéresser, vous avez bien vu, c'était secteur 2 et secteur 3. Donc, quand je vais dans découper maxillaire, ici, vous avez la possibilité de tracer un trait, comme ceci, et de garder que la partie qui vous intéresse. Donc là, la partie verte, c'est pas la partie qui m'intéresse, donc je vais inverser, grâce au paramètre ici, switch cut direction, hop, ce qui va me permettre de garder la partie, uniquement la partie qui m'intéresse. Je vais pouvoir passer à la mandibule, donc suivant. Ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre découpe de plan, je vais couper ici, et je vais inverser. Je valide, voilà. Il va me rester que ces deux hémi-arcades, et ça me suffira largement. Là, c'est pour sculpter le maxillaire et sculpter la mandibule s'il y avait du tirage ou des anomalies au niveau du fichier 3D. Donc là, on est bon, on va passer ces étapes. Pour les limites cervicales, eh ben, il me demande couronne 22. On voit bien que la flèche est en direction de la couronne 22. Donc là, il me propose celle-ci. Et moi, je vais pouvoir la modifier manuellement grâce à cet outil-là, cette icône, tracée manuellement. Donc ça va me permettre de redresser ce que j'interprète comme pas bon. Alors, je me mets à l'intrado de l'empreinte, ce qui va m'aider à déterminer vraiment le fond de ma limite, ce qui est parfois plus pratique que de passer par l'extrado. Là, on a vraiment une meilleure vision de l'élément à l'intrado ici. Ok, si vous validez la 22, vous faites suivant, il va vous passer à la 23. Ah non, d'accord, excusez-moi. Donc là, vous étiez sur la 22, vous allez cliquer sur la 23. Voilà, c'est le seul moyen de passer à l'autre limite cervicale. Ici, et là, vous la déterminez de cette façon. Vous vérifiez ici si ça vous convient. Donc là, on voit bien qu'il y a une anomalie, c'est pas normal. Vu que c'est un modèle école, il va y avoir certainement quelques anomalies. Vous pouvez voir que la limite cervicale ici, si elle est trop proche de l'autre, il va y avoir un problème au niveau des embrasures. Donc là, on va essayer de réharmoniser le tout. Voilà, il faut que ce soit logique quand même. Voilà, on continue. Donc on clique sur la 24, le logiciel a plutôt bien déterminé cette limite. Donc il ne faut pas toucher la voisine, hein, parce que sinon, comme je vous ai dit, on va avoir un problème au niveau des embrasures. Donc là, on voit bien que la limite, en fait, elle est là. Ici, c'est pareil. Attention à vos limites, elles sont mal définies sur le modèle. Je regarde en vestibulaire. Donc là, je suis à peu près correct, ça me convient à peu près. Voilà, essayez d'avoir une certaine logique dans le dessin. Ensuite, la 24. Et pour la 24, je vais terminer le maxillaire
avec celle-ci, je redessine d'abord dans l'intrado, voir ce qui est le plus juste, et je regarde s'il y a une cohérence avec ce que je vois à l'extrado, et là je vois bien que mon moyon en fait il se termine ici. Donc je redessine de préférence à l'extrado pour ce moignon. Ok. Là il y a une anomalie, je vais revenir sur la 24 et je vais la dessiner plus dans la continuité comme ceci. Voilà. Donc là j'ai la 25 aussi, donc j'ai fait toutes mes limites cervicales du maxillaire. Ensuite à la mandibule, il me demande la dent 36 pour pouvoir déterminer la limite cervicale. Si je clique au milieu, bon, il a à peu près fait automatiquement, c'est pas mal, mais là je vais reprendre le tracé manuellement et je vais m'arrêter à ce que moi je pense être la bonne limite cervicale. Là je vais passer à l'intrado pour avoir peut-être une meilleure vision de la limite cervicale. Et après, je vais vérifier à l'extrado s'il n'y a pas trop d'anomalies. Ici, je vais essayer de m'arrêter un peu avant parce qu'il va y avoir une anomalie au niveau des embrasures, vu que c'est très très proche et que c'est un modèle école qui a mal été étudié à ce niveau-là. Ok, donc là, je passe, si je fais suivant, normalement il est censé passer, voilà, à la 35. Donc là, il m'affiche bien 35. J'ai un outil automatique, je vais voir s'il fonctionne. Il a plutôt bien repéré, donc très bien, grâce à l'outil automatique. Mais manuellement, maintenant, je vais rattraper un petit peu le bord ici. Je veux pas que ça soit trop proche, comme je vous ai dit. Sinon, il va y avoir un problème au niveau des embrasures et ça va être très embêtant. Ok, pour celle-ci. Suivant. Et là, maintenant, j'arrive donc sur la 33. Et la 33, pareil, je vais utiliser l'outil automatique. Je vais cliquer en son centre. Il m'affiche cela. Je vais pouvoir la modifier manuellement. Je passe par l'intrado de l'empreinte. Voilà, une fois que j'ai déterminé celle-ci, je vais pouvoir faire suivant. Donc là, il va me faire un découpage. Maintenant, il me demande les axes d'insertion de chaque dent. Donc quand vous avez un peu de contre-dépouille ici, vous pouvez la mesurer. Quand je la mesure, je vois qu'elle est très faible. Elle est 0,01. Donc j'ai pas besoin vraiment de la modifier. Mais si je souhaite, j'ai toujours les flèches directionnelles qui me permettent de modifier l'axe d'insertion. Donc voilà, en modifiant un petit peu, ça m'a permis d'enlever un petit peu cette contre-dépouille. Je pourrais faire de même pour la face distale, mais encore que c'est là, on voit bien que c'est une contre-dépouille, donc j'arriverai pas à la récupérer. C'est très léger, ça va être compensé par le die spacer. Ici, on est bien dans un axe droit, donc ça me va. Je peux la redresser aussi, hein, si nécessaire. Voilà. Suivant. Là, on est bon. Et pour la dernière, on est bon. Alors, je peux définir par rapport à ma vue. Hein. Si je vois bien en face occlusale, la table occlusale, les parois proximales et vestibulaires et palatines, et toute la limite cervicale, je fais définir, ça définit par rapport à ma vue, et du coup j'ai un axe qui est défini par rapport à la vue où j'étais. Suivant. Là, je vais être sur le bridge mandibulaire, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul axe qui va définir donc toutes les dents. Donc soit je fais définir par rapport à ma vue, ok. Je vais déjà voir un petit peu les zones de contre-dépouille que j'ai là. On peut voir que la zone rouge ici, elle est à 0,3, donc c'est quand même beaucoup. Je vais plutôt la faire manuellement, c'est-à-dire avec les flèches directionnelles. Je vais essayer de la pencher en vestibulaire pour avoir le moins possible de contre-dépouille ici, mais du coup j'en ai un peu derrière. Et cette zone-là, elle est à 0,20, donc je vais essayer de
la pencher en linguale, l'axe d'insertion, pour éviter d'avoir trop de contre-dépouille. Si je fais comme ça, donc du coup j'en récupère en face vestibulaire, il faut vraiment trouver un compromis. Voilà, je vais faire par pas de 1 degré, voilà, parce que j'étais sur des pas de 2 degrés. Donc du coup, là j'en ai un peu, à 0,05, entre 0,05 et 0,10. Et là, de même, je commence à être un peu sur le 0,15, mais j'aurai pas le choix, hein, je pense. Donc là, j'ai le meilleur compromis possible, et en plus de ça, mon axe, il est à peu près droit. Donc c'est très bien, je vais m'arrêter là pour l'axe d'insertion du bridge. Alors là, il me redemande pour les limites cervicales si je valide ce que j'ai fait en amont, parce que avant ce qu'il a fait c'est sectoriser le modèle, hein, quelque part quand j'ai tracé les premières limites, il a sectorisé chaque moignon, de sorte à ce qu'ils comprennent qu'il y aura une couronne sur chaque moignon. Là il me demande véritablement les limites, donc tout ça on pourra passer, d'accord, si vous les aviez bien fait en amont, vous avez toujours la possibilité de les récupérer ici si vous voyez une anomalie. Donc tout ça je vais valider. Maintenant, je vais être sur l'interface du die. Donc ça, c'est tout ce qui va être pour le die spacer, ok, et les compensations d'outils si on est sur une usineuse. Bon, là, je vais laisser les paramètres tels quels, mais il faut savoir qu'on peut les changer par rapport au praticien, s'il a besoin de plus ou moins de sément, s'il met plus ou moins de colle, par rapport aux matériaux, par rapport si on a une impression 3D, une imprimante 3D ou une usineuse. Ça va dépendre de plein de paramètres, plein de facteurs que les laboratoires connaissent, selon leur machine, selon leurs praticiens, selon leur habitude de travail. Et selon les matériaux choisis aussi. Donc tout ça on va passer, ces paramètres de die spacer. Alors, là il me demande la limite cervicale, vous voyez, de l'inlay core. Ici j'ai la possibilité de retoucher la couronne, hein, si je me mets ici, ou l'inlay core. Donc là, je vais enlever l'antagoniste. Non, je me suis trompé, c'est ici. Et là, l'inlay core, bah, en fait, ce que je veux, c'est que mon inlay core soit en haut du plateau, hein, qui commence plutôt en haut du plateau préparé par le praticien pour compléter en fait le moignon et pouvoir par la suite créer mon inlay core par rapport à la cavité radiculaire. Vous voyez, vous mettez bien au bord, que ça épouse bien le moignon. Vous pouvez déborder très légèrement, histoire d'avoir une continuité. Vous verrez quand on construira la partie supérieure de l'inlay core. On essaye d'être le plus juste possible. Comme ceci. Je vais passer, on peut toujours faire mieux, mais pour la démo, ça suffira. Hop. Pensez toujours à rejoindre la ligne qui vous a affiché dans un premier temps, parce que sinon il y a des bugs, il a du mal à rejoindre entre votre tracé et la ligne de départ. Donc hop, c'est pour ça que je plonge toujours vers le tiers cervical pour qu'il rejoigne la ligne, pour que le PC comprenne, pour que le logiciel comprenne où est-ce qu'est la nouvelle ligne par rapport à l'ancienne. Donc là, je me mets bien sur les extérieurs, encore une fois. Hein. J'essaie d'avoir quelque chose de cohérent, d'accord, que ça fasse pas trop de zigzag. Ok. Mettez au bord du plateau, un peu à la limite externe. Et après cela, on peut passer. Suivant. Et là, la dernière, donc pour la 33. Voilà. Voilà pour mon tracé d'inlay core pour la 33. Je fais suivant. Alors, il me dit la ligne cervicale traverse une zone de contre-dépouille. Voulez-vous autoriser cette limite? Je vais faire oui. Il a dû repérer quelque chose qui ne lui plaît pas, mais moi j'estime que c'est bon. Alors ici j'ai toutes les dents qui vont s'afficher normalement en groupe.
Je vais voir dans ma bibliothèque de sourire si je peux prendre le groupe C15. Non, il me l'affiche vraiment comme ça. Donc, c'est un peu dégroupé. J'aurais voulu avoir quelque chose de plus harmonieux. Voilà, là c'est déjà un peu plus groupé, hein. Les dents sont un peu plus collées les unes aux autres, et c'est beaucoup mieux pour adapter. Alors, il faut voir par rapport à la morphologie aussi du patient, hein, mais bon. Ici, je vais modifier le groupe en entier, donc je vais prendre outils pour plusieurs dents. Ça va me permettre de modifier le tout à la fois. Et c'est là où il va falloir faire un travail assez rigoureux. Ici, vous êtes sur une latérale, donc elle est un petit peu plus basse que la centrale. Voilà, je suis passé sur outils pour dents unitaires, hein. Donc là, on va essayer d'aligner le couloir prothétique, d'accord? C'est-à-dire que toutes les dents vont se suivre, à peu près, approximativement. Moi, ce que je veux, dans un premier temps, c'est un placement global de mes dents maxillaires. Alors, je respecte la courbe de Wilson, je respecte la courbe de Spey, les axes des prémolaires sont assez droites. On va regarder par rapport au moignon où est-ce que je me situe aussi. La canine est un peu grosse. Alors, et ensuite on va voir un peu les épaisseurs de chaque dent, les largeurs plutôt. Ici, quand je clique sur la dent, je me mets un peu en transparence. Je mets les lignes de collision toujours à fond, ce qui va me permettre de voir où est-ce que je déborde, si j'ai mes points de contact, etc. Je vois bien que ma limite cervicale est ici, donc je m'arrête là. Je vais développer un peu le tiers cervical avec les sphères jaunes, histoire d'avoir un meilleur contact et avoir une dent un peu plus large. Voilà. Ici, en vue vestibulaire, je vais pouvoir la développer pour aller chercher la limite cervicale. Et en vue palatine, je suis à peu près bon. Le tiers occlusal ici, grâce aux sphères jaunes. Et voilà, j'essaie de me caler dans l'espace. Par rapport aussi à la centrale. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Et je vais me débrouiller après au niveau de la limite cervicale pour faire quelque chose de plus correct par la suite. Donc là, je vais la descendre encore, je vais l'agrandir. Et ça va m'élargir en fait le pied de la dent, voilà, comme ceci. La 3, pour la 3, la canine, je vais donc toucher les limites cervicales proximales, à peu près, hein, là où j'avais défini en amont. Je vais développer la partie palatine. La partie du tiers occlusal, je vais essayer de venir en contact avec ma latérale. Même si ça déborde au niveau de la limite cervicale ici, c'est pas grave, j'aurais fait le maximum de ce que je peux pré-régler. Donc là, je vais rejoindre ma limite cervicale vestibulaire. Ma limite cervicale palatine y est, mais le problème, c'est que je vois mon moignon ici. Je vais essayer de développer grâce aux sphères du tiers cervical, mais ça va pas marcher là. Là, je vais devoir régler moi-même avec l'outil morphing par la suite. Ici, je vais regarder la hauteur de ma canine. Vous avez des outils hein, ici qui vous permettent d'afficher une grille. Ça peut être pas mal pour aligner par exemple le bord libre de la centrale avec la pointe canine et voir si on a bien une latérale qui est un peu plus haute. Hein, d'accord. Donc ça c'est un outil de mesure qui est plutôt pas mal. Donc ça, je ne pourrais pas faire mieux pour la canine pour le moment. Je vais essayer de développer un peu sa partie distale pour aller chercher le contact. Mais bon, là, je vais être un peu restreint au niveau de sa morphologie. Donc je vais voir par la suite avec mon outil morphing. Donc là, je vais, même combat, essayer de rejoindre la limite cervicale. Voilà, développer un peu le tiers occlusal pour lui donner plus de volume.
Ma canine, faut pas non plus qu'elle soit trop choquante, trop grosse. Ok. Donc là, j'aurai pas le choix. Je laisse un diastème volontaire pour par la suite, avec l'outil morphing, combler ce qui ne va pas. Là, c'est même combat. Je vais essayer d'aligner les cuspides, avoir un axe droit, de me mettre au niveau de la limite cervicale en largeur, mais développer la largeur du tiers occlusal pour aller chercher les contacts. Je regarde aussi où est-ce que je me situe par rapport au moignon. Hein. Et on voit que la courbe de SPI est assez engagée. Là, je vais rentrer ici et essayer de développer un petit peu plus mon tiers occlusal au niveau distal pour avoir un semblant d'embrasure, un début d'embrasure, on va dire. Ok. Donc là, j'essaye, voilà, de rejoindre mon tiers cervical, ma limite cervicale. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir passer à la mandibule. D'accord. Donc là, j'ai fait un pré-placement, si vous voulez. D'accord. J'essaye d'avoir le couloir prothétique, donc c'est-à-dire mes bords libres et mes cuspides qui se suivent, ok, mes sillons centraux qui se suivent, ma hauteur, ma courbe de SPI, voilà, qui se suit, quelque chose qui soit plan à peu près. Ma courbe de Wilson, si mes dents sont bien inclinées vers les joues, on va dire. Mes bombées sont respectées à peu près, d'accord. Rien qu'avec ce premier placement, déjà, je dois avoir un peu où je me situe dans l'espace des dents maxillaires. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, j'ai les dents mandibulaires. Donc pour les dents mandibulaires, même combat. Merci. Alors, j'aimerais bien cacher mon maxillaire. Voilà, parfait. Déjà, dans un premier temps, je vais les mettre à peu près convenablement, histoire d'avoir une meilleure vue globale. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai à peu près bien calé mes dents antagonistes, donc ça va être un peu ma référence. L'outil ciseau, est-ce que si je l'active, je vois mieux? Pas forcément. Je vais le désactiver. Alors, c'est parti. On va essayer déjà d'avoir un calage convenable. Alors, je vais mettre mon outil de collision. Je regarde de temps en temps avec mon antagoniste. S'il faut, je retouche les dents maxillaires. Elles ne sont pas figées dans l'espace, les dents maxillaires. C'est juste moi qui ai dit qu'elles sont à peu près convenables. Donc là, la pointe cuspidienne ne doit pas dépasser les autres dents. Là, au niveau de la surface de contact, je vais aller la chercher avec l'outil morphing un peu plus haut plus tard. Déjà, ce que je veux, c'est caler à peu près ma canine. Elle est en légère rotation, hein, vous voyez. Je vais la caler dans l'espace. À peu près comme ça. Comme ça. Alors, ce qui me plairait, moi, c'est qu'elle ait un contact ici, qu'elle ait une cuspide moins grosse. Donc, c'est pour ça que je vais l'écraser comme ceci. Ok. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la développer au niveau de son pied. Voilà. Je vais chercher à la grossir sur les côtés, quitte à avoir un trop gros point de contact. Voilà, ça me plaît déjà un peu plus comme forme. Et après, il va falloir que je la modifie manuellement et de beaucoup. Alors, je vais m'occuper de la 6. Je vais me mettre au niveau de la limite cervicale. Je vais développer le tiers cervical pour aller chercher le contact ici. Je vais développer un peu la partie linguale. Là, je vais la rentrer ici. Je vais développer un peu son tiers occlusal, son tiers
mésial. Là, au niveau de la rotation, je vais me mettre plutôt comme ça. Je vais regarder par rapport à mon antagoniste où est-ce que je me situe. Donc là, je vais avoir un contact cuspide fausse qui a l'air pas trop mauvais. Je vais essayer de développer un peu les cuspides linguales comme ceci. Je vais un peu baisser le tout. Voilà, au niveau de la courbe de SPI, je suis pas mal. Au niveau de l'occlusion, je suis pas trop mal. Ça va donner ça. Ok, je passe à l'autre. La 5. Donc la 5, je la mets par rapport à ma limite cervicale, c'est pas trop mal. Mon point de contact, c'est pas trop mal. Là, pareillement de ce côté. Donc là, je suis plutôt bien. Je vais regarder l'occlusion. Donc là, je suis en bon rapport cuspide fausse. Donc c'est pas mal. Je vais un peu la baisser. Je vais un peu la développer au niveau du pied. Donc c'est pour ça que je l'agrandis ici. Voilà. Et là, j'ai quelques points de surocclusion à rectifier. Et encore que si je me mets bien dans l'alignement du couloir prothétique, ça commence à être pas mal. Ensuite, je vais faire ma 4. Donc ça, c'est le pontique. Donc pour le pontique ici, bah, même combat. De toute façon, il faut que je l'aligne avec les autres. Hein. Donc là, je vais me retrouver en contact cuspide fausse ici. Je vais chercher à être bien sur le contact de la fibromuqueuse ici. Je vais la mettre plutôt dans un axe droit, hein, puisqu'on est sur une prémolaire. Donc c'est assez droit. Par contre, le tiers occlusal, je vais le développer pour aller chercher le contact avec la sphère jaune. Ici, et là, je vais chercher le contact avec la canine ici. Donc là, on commence à être plutôt pas trop mal. Donc dans l'ensemble, ça commence déjà pour un préplacement à être pas mal. Donc là, je vais me mettre dans un axe déjà un peu plus droit. Ici, je vais développer. Et on a un engrainement cuspide fausse qui commence à être correct et en norme occlusion. Maintenant, je vais prendre l'outil morphing et je vais un peu retoucher tout ça de façon plus détaillée. Par contre, avant ça, je vais prendre mon outil de coupe et je vais regarder où est-ce que je me situe. On peut voir que c'est pas trop mal dans l'ensemble. Là, j'ai peut-être une petite erreur ici. Donc là, je vais couper le modèle. Je vais regarder où est-ce que j'en suis. Vous voyez ici, là, c'est pas terrible comme type d'occlusion. Donc avec mon outil de placement, je peux revoir peut-être sur quelle dent je suis. Non, je suis pas sur la bonne dent. Voilà, c'est mieux de retoucher celle-ci. Vous voyez, je vais chercher un peu le contact cuspide fausse ici. Voilà, essayer d'avoir un meilleur engrainement à ce niveau. Et ici, là, je suis en surcontact. Mais je vais pouvoir le modifier par la suite. Hein. Attention à prendre la bonne dent. Voilà, j'ai un peu de surocclusion, mais c'est pas grave. Je vais la rectifier avec l'outil morphing. Et je commence à être plutôt pas trop mal dans le placement de mes dents. Et surtout par rapport au moignon aussi. Hein. On voit bien là. Faut pas trop que je sois... Voilà, c'est plus comme ça. Et aussi, il faut une cohérence, évidemment, avec le couloir prothétique. Donc là, ça me convient assez bien. Donc là, je vais prendre l'outil morphing. L'outil morphing, même combat que d'habitude, c'est-à-dire avec mage molette, je vais pouvoir choisir le diamètre et le rond bleu m'indique la direction dans laquelle je déforme. Donc là, je déforme dans le sens voulu par rapport au rond bleu. Hop, vous voyez, là, il y a un point de surocclusion. Je vais prendre l'outil et je vais un peu creuser. Là, il y a beaucoup de surocclusion. Donc là, avec l'outil, je vais prendre un plus gros diamètre et je vais baisser la majorité de la cuspide. Là, un tout petit point de surocclusion, donc je vais baisser. Hop. Je vais rejoindre un peu mon tiers cervical ici. Le bombé palatin, il est au niveau du tiers moyen surtout. Ici, un point de surocclusion. Bon, ça, je vais l'enlever. Je vais regarder mes crêtes marginales. Donc là, elles ne sont pas à niveau. Donc là, il faut que je mette à niveau avec l'autre dent. Ici, je touche le moignon, ça se voit. Hein. Hop, je relève.
Grâce au rond bleu, il va me dire l'orientation. Donc là, j'ai un point de sureau. Je vais regarder par rapport à mon antagoniste. Est-ce qu'il faut que je rentre la cuspide ou non? Ça a l'air, oui. À mon avis, il faut que je la rentre un petit peu pour être mieux en occlusion. Je vais développer un peu la surface de contact ici. Avec l'autre, je vais avoir une belle embrasure en V. Hein. Faites-moi des beaux V, des embrasures occlusales. Des embrasures gingivales aussi bien ouvertes. Là, on ne pourra pas, certainement pas. Si peut-être quand il y aura une liaison avec la limite cervicale, on verra par la suite une rectification. Pareil, les embrasures au niveau de la vue occlusale, ici, on a des V qui se forment en vestibulaire et en palatin. Okay. Les crêtes marginales, il faut bien qu'elles se suivent. Donc ça, c'est tous les points de contrôle à toujours faire ici. Donc on va essayer d'avoir un beau point de contact à faire. Donc s'il y a des bugs visuels, vous appuyez sur un des carrés et hop, ça réinitialise les vues et ça évite d'avoir des bugs visuels comme ça. Ça peut arriver. Donc là, la surface de contact, je vais plutôt la mettre un peu plus haute pour la canine, ici. Et je vais revoir un petit peu mes formes des versants cuspidiens, d'accord, pour avoir une canine un peu plus jolie. La surface de contact de la latérale et la latérale à la centrale. Voilà, les embrasures, on les vérifie, hein, tant qu'à faire. Hop, les embrasures gingivales, embrasures occlusales. Les bombées, hop, qui se situent dans le tiers cervical. Ici, elle est un peu plate. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui va ressembler à l'état final. Et elles sont toujours pas reliées aux limites cervicales. Il faut faire d'abord les inécores mandibulaires avant que ce soit relié. Donc ici, j'ai bien ce que je voulais. Maintenant, je vais voir au niveau de la mandibule. Alors pareil, hein, pour la mandibule, je vais... retoucher tout cela. Donc là, la crête marginale, elle doit être à niveau de l'autre et ne pas avoir de surocclusion. C'est surtout les cuspides là, linguales qui sont un peu hautes. Il faut que je les mette à niveau par rapport à l'autre. C'est des cuspides guides. Hein. Donc attention de ne pas tout déformer. On fait gaffe à ces embrasures, à ces crêtes marginales. D'accord, l'embrasure ici, je ne sais pas si je vais la voir, mais une fois que ça sera connecté, ça sera plus simple à gérer. Au niveau des grosseurs de cuspide, on peut les gérer toujours avec ce même outil. Les crêtes marginales à niveau. Les embrasures à niveau. Les points de contact un petit peu en surcontact. C'est fait exprès. On va les régler par la suite, je vous montrerai. Les cuspides guides, pas trop hautes. On rectifie ces embrasures et ces points de contact. Donc là, embrasure, point de contact. Comme ceci. Là, c'est même combat. Point de contact, pas trop gros. Et pas obligé d'avoir une pointe cuspidienne aussi marquée. De toute façon, on pourra le modifier par la suite avec des outils de sculpture. Voilà, les bombées. Alors là, on voit que mon pontique, il n'est pas assez bas. Donc là, je vais le régler un peu plus bas, ici. Les bombées sont alignés. Là, je ne touche pas assez bien la muqueuse pour pouvoir faire un réglage par la suite, vous verrez. Ah non, c'est pas celle-ci qui est en pontique, c'est l'autre. Donc celle-ci, il faut que je me rapproche de la limite cervicale. L'autre, par contre, est en pontique, donc il faut bien que ça touche la fibromuqueuse. Les bombées linguales sont au niveau du tiers médian. Donc on essaie de donner un peu de forme, comme ceci. Les crêtes se suivent, les cuspides se suivent, les embrasures sont respectées, et les points de contact sont un peu en surcontact, c'est fait exprès, pour pouvoir les régler par la suite. Le cingulum ici, on peut le développer un peu plus, voilà, pour lui donner un peu plus de forme. Et ici, la cuspide linguale est un peu haute à mon goût, donc là, je vais la descendre. Voilà. Donc là, j'ai un pré-placement qui est plutôt correct. La cuspide mésio-vestibulaire,
centro-vestibulaire de la 6 est un peu haut là à mon goût. Voilà, ça va donner une simili-courbe de spé. Ok. Donc à partir de là, bon, on peut toujours regarder avec l'antagoniste où est-ce qu'on en est. On peut voir que mes dents, elles sont un peu basses. Donc là, je vais un petit peu peut-être les relever, quitte à avoir un peu de surocclusion que je modifierai avec les outils automatiques. Donc là, elle ressort trop à mon goût. Je vais serrer un peu plus l'occlusion. Et je vais peut-être monter comme ceci. Là, ça me suffit. C'est peut-être elle. La canine maxillaire que je vais peut-être tricher. Voilà, comme ceci. Alors, je devrais avoir des points de surocclusion. Maintenant que j'ai réglé ces petits problèmes. Pareil, l'outil morphing. Avec peut-être les outils intelligents, je vais pouvoir faire quelque chose. Mais avec l'outil morphing, je vais déjà enlever le plus gros. Ok. Alors, grâce aux outils intelligents, là, je vais pouvoir régler les épaisseurs minimum si je souhaite, mais là, on n'y est pas encore. On va pouvoir régler les surfaces de contact. Mais on va les revoir par la suite de toute façon, les surfaces de contact. Et j'aurais aimé régler l'occlusion, distance voulue par rapport à l'antagoniste. Donc là, je vais me mettre à 0. Ça dépendra des laboratoires, s'ils veulent des sous-occlusions ou bien non-occlusion. Oui. Hop, pour toutes les dents. Même combat, contact et lissage. Ici, j'aurais souhaité qu'il me fasse, par rapport à l'occlusion, un 0. Ok. Bon, je le rectifierai plus tard. Je vais avoir accès à ces outils un peu plus tard. Donc là, suivant. J'étais dans la conception préliminaire et maintenant je vais être dans les in-les-corps. Les in-les-corps, donc il va me demander la conception du pivot, s'il y a une clavette à mettre. Je peux très bien paramétrer une clavette si je souhaite. Ici, par exemple, si le canal était divergent, bon là il est parallèle, mais en vérité, j'aurais très bien pu décider à partir d'ici de paramètres de clavette. Ça dépend avec quel type de post-scan ça a été fait, mais des systèmes APL, pivot, cylindrique, etc. Donc imaginons que c'est un système PIV. Je fais plus, j'appuie sur le canal divergent et ça me permet de créer une clavette qui par la suite sera amovible. Et il y a différentes tailles, ça dépend de quelle clavette, quel post-scan a été pris lors de l'étape du scannage. Donc par exemple, ici on va simuler qu'il y a une clavette, pas de problème. La conception de la partie supérieure, donc je le rappelle, ne jamais déplacer une sphère dans le vide comme ça, prendre toujours la flèche directionnelle correspondante, si vous voulez déplacer, sinon ça fait des bugs. Si je fais mage, clic, ça me permet de prendre tous les points à la fois. Vous voyez, comme ceci. Vous pouvez mettre votre couronne un peu en transparence. Ça va vous permettre de voir où est-ce que vous vous situez. Je vais imiter un peu les cuspides, comme ceci. Elle rentre un petit peu à la mandibule, donc on va un peu imiter cela. Okay. Les crêtes marginales, vous pouvez les laisser droites. Ici. Tout ce qui est au milieu, on va devoir le creuser nous-mêmes avec l'outil morphing. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ici, je monte. Ici, je monte.
Et là, je vais pas avoir le choix. Vous voyez, je peux pas creuser avec l'outil. Donc c'est un peu gênant, mais on va faire autrement. Là, avec l'outil de coupe, je vais pouvoir mesurer ma distance. Vous voyez, j'ai pas assez là. Là, c'est pas mal à mon avis. Oui, 2 mm 3. Mais là, ça va pas être assez. Donc, je vais baisser l'inécor dans sa globalité parce que je voudrais garder les formes que j'ai faites. Donc, ce que je vais faire, c'est mage, flèche directionnelle, et je baisse le tout. Comme ça va me garder un peu les formes que j'ai prévues. Sauf sur la table occlusale, puisque je ne peux pas la modifier, à part dans sculpter. Donc, j'irai dans sculpter après. Pour le moment, je vais garder cette forme-là. D'accord ? Et je vais vérifier toujours si j'ai mes espaces voulus entre l'inécor et la future couronne. La future armature, parce que ça va être une armature. Ici, je vais donc passer sur la 5. Je vais faire conception de la partie supérieure. Mage, clic, je baisse le tout. Au milieu aussi. Hein. J'essaye de rentrer la cuspide vestibulaire. La cuspide linguale, elle va être dans cette direction, donc c'est bon. Je prends la flèche directionnelle. Je donne un simili. Alors, je ne vais pas trop vers l'extérieur, sinon je ne suis pas dans la continuité du moignon. Les crêtes marginales, je vais les baisser. Ça va donner plus de hauteur pour l'armature et ensuite la céramique qui ira par-dessus. Je ne peux pas baisser plus mon moignon, le logiciel ne me le permet pas. Donc ici, je vais être au maximum et je vais voir si avec mon outil de coupe, j'ai suffisamment d'espace. Ici, ça va me causer problème là. Hop, je vais baisser ça, ça et ça. Et de toute façon, je vais le baisser dans la globalité, l'inécor, en appuyant sur mage plus flèche directionnelle. Et là, je baisse tout le corps à la fois. Donc pareillement, je vais devoir modifier le milieu à la main grâce à l'outil Morphing. Maintenant, je passe à la 33. Je vais dans la conception de la partie supérieure. Donc voilà comment ça apparaît. Hop, j'essaye de baisser le tout avec la sphère du milieu. Donc je peux, c'est très bien. Maintenant, avec la sphère vestibulaire orange occlusale, je vais essayer de monter, faire une simili cuspide et surtout la rentrée. Donc là, vous voyez, j'ai complètement raté. Et il n'y a pas un bouton retour, donc attention à ce que vous faites. Hein. Hop, je ne vais pas pouvoir faire comme je veux à ce niveau-là. Donc je vais essayer de rentrer tous les points à la fois déjà. Hop, comme ceci. Et après, bah, je modifierai manuellement. Je lisserai pour avoir de meilleurs résultats. Là, il y a le cingulum. Donc ça va me gêner. Je vais enlever mon outil de coupe là qui me gêne pour le moment. Voilà. Et pour le cingulum, je vais baisser cette partie-là. Je vais baisser au niveau des crêtes. Crête ici. Et la crête ici. D'accord ? Je vais vérifier avec mon outil de coupe où est-ce que j'en suis. Hop. Donc l'outil de coupe qui est ici. Et là, on peut voir que j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. Ça va être gênant. Et le problème, c'est que si je le rentre plus, j'ai des problèmes d'artefacts. J'ai l'impression que le logiciel n'aime pas trop. Donc il faudrait que je les déplace toutes, celles en vestibulaire, vers l'intérieur pour qu'ils comprennent un peu mieux. Voilà. Et là, j'ai des bugs. Donc j'aurais pas mieux que ça. Et là, il m'a sûrement bugué une partie. Oui. Donc là, à rattraper. Toujours prendre la flèche directionnelle, sinon je vais avoir encore d'autres problèmes. Voilà, je ne pourrais pas faire mieux, je pense. Et là,
La partie mésiale, pareillement, il me l'a encore raté. Et puis bah, je vais essayer de modifier manuellement après par la suite. Donc voilà pour les inécors. Ensuite je vais dans la partie sculptée. Et c'est là dans la partie sculptée où je vais pouvoir prendre l'outil morphing et revoir ma table occlusale de sorte à la creuser. Donc là, attention à bien prendre le bon diamètre, pas trop gros, d'accord, qui rentre dans la table occlusale au maximum. Et la sphère bleue bien droite, bien verticale, afin de descendre bien droit. Ok. Laisser un maximum d'espace en vue occlusale sur la table occlusale pour pouvoir sculpter par la suite. Donc là, j'agrandis mon diamètre sur toute la surface occlusale. Et là, je descends bien droit à la verticale pour aller chercher un maximum de hauteur. Donc, quand je prends mon outil de coupe, maintenant, vous voyez, j'ai plus de hauteur à ce niveau-là, 1,5 mm. Je pourrais creuser encore plus. Hein. D'accord. Je vais essayer d'avoir vraiment, voilà, 2 mm, c'est pas mal, etc., etc. Donc là, le but, c'est d'avoir quelque chose d'homothétique, un maximum. Et voilà, bien vertical. Et on descend la face occlusale pour avoir de l'espace pour sa future céramique, l'achat plus la céramique. Donc là, j'ai fait mes inécors. D'accord. Une fois cela fait, je vais faire suivant. Donc là, c'est la partie assemblage. Je vais laisser tel quel. Là, il m'a prévu ma clavette et la coupe de la clavette. L'interface du die, je ne vais pas toucher, c'est les espaces séments à l'intérieur des inécors, aussi pour les sceller en bouche. Donc là, suivant, il va faire son petit calcul. Ce qui va m'intéresser par la suite... Ah, il est passé à l'autre dent. Il me les fait une par une, d'accord. Moi, je les ai fait manuellement en cliquant directement sur les dents, mais en fait, il les prend manuellement, il les prend automatiquement une par une. J'aurais fait une par une, il m'aurait fait suivant, suivant, suivant pour chaque dent à chaque fois. Sauf que moi, je l'ai fait moi-même. Donc, l'inécor de la 33, je passe. À partir de là, il va y avoir un gros calcul. Et vous voyez, ici, on va avoir nos dents, cette fois-ci, qui vont se lier aux limites cervicales. D'accord? Donc là, vous voyez, elles se sont liées aux limites cervicales. Je vais régler mon pontique également. Donc là, je vais pouvoir un peu tout régler grâce aux outils de... Bon, j'ai encore les outils de sculpture, hein, si nécessaire, si je vois qu'il y a encore des anomalies et des choses qui ne me plaisent pas. D'accord? Ici, je vois que ma couronne ne me plaît pas au niveau de la 33, donc je vais cliquer dessus et je vais revenir un petit peu sur la partie cervicale qui dépassait. Le bombé qui est un peu surjoué là. D'accord? Alors, pour régler mes points de contact, eh ben, très simple, je vais dans l'outil intelligent, mes surfaces de contact, je vais faire moins 0,10 pour avoir un peu de friction, je vais faire oui pour toutes les dents, appliquer à toutes les dents. Donc là, il va m'appliquer donc cette surface de contact qui est maintenant réglée à 0,10 sur toutes les dents. Et pour mon pontique, eh ben, simplement, je vais cliquer dessus. Là, il y a ça qui apparaît, contact et lissage. Là, il y a ce nouvel icône qui apparaît. Je vais être à moins 0,10. C'est pour le contact avec la fibromuqueuse qui soit un peu compressif. Je fais oui. Et là, il va me régler à moins 0,10 la compression du pontique. Donc, quand ma couronne, quand ma chape pontique va apparaître, elle sera bien réglée à ce niveau, au niveau 1 mm au-dessus du niveau de la gencive. Donc, c'est pour ça qu'il est important de le faire à l'étape de couronne. Dans la partie du maxillaire, ici, il ne m'a pas ajusté aux limites cervicales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi-même. Donc là, j'ai cliqué sur la 12. Je vais faire ajuster à la ligne cervicale, connecter, et je vais faire oui pour tout. Et là, il m'a connecté toutes les dents, comme je le souhaitais. Normalement, c'est pareil pour ça. Ça devrait être fait. Donc là, on commence à être bon.
Ok. Vous pouvez faire encore un outil de contrôle avec votre coupe. Regardez si vous avez bien l'engrainement cuspide-fosse à chaque fois dans la coupe 2D ici. Si tout correspond bien aux valeurs que vous voulez, par rapport à votre inlay core, par rapport à vos limites, par rapport à vos bombés et vos engrainements. Ça a l'air plutôt correct. Une fois qu'on en est là, on va faire suivant. Donc là, il me passe pour toutes les dents en fait. Alors oui, pour tout, ça c'est les épaisseurs minimum, d'accord. C'est quand parfois il manque un peu d'épaisseur, il va en rajouter, surtout au niveau de la table occlusale. Vous pouvez retravailler vos embrasures et tout, ça mériterait, sur quelques dents, de retravailler des embrasures. Donc maintenant, on voit apparaître, voyez-vous, les armatures. Donc là, on a les armatures. Donc pour régler les armatures, encore une fois, vous appuyez sur Shape. On va créer des bandeaux. Ok. Donc un bandeau lingual ici, 1 mm en lingual, 0 en vestibulaire, et on fait initialiser. Et là, vous avez un bandeau qui se manifeste au niveau lingual, qui va permettre un soutien de la céramique. Il n'y aura pas de faute esthétique parce que le bandeau il sera uniquement en lingual. Donc là, on fait visualiser. Vous avez l'armature qui apparaît. Pour que l'armature soit un peu plus basse, pour avoir plus d'espace pour la céramique, on peut aussi régler cela. Donc ce qu'on peut faire, c'est un décalage. Ça s'appelle décalage. On fait décalage de 1,3 mm par exemple. Et quand on fait visualiser, on va voir que l'armature va être beaucoup plus basse que la couronne qu'on a designée, ce qui va laisser plus d'espace pour le montage de la céramique. Donc là, je reprends ma coupe 2D et je vais voir l'espace qu'il y a entre ma chape et ma future céramique qui est de 1,9 mm. On dit que le maximum, pour pas qu'une céramique soit cassante, que ce soit de 1,8 mm, 2 mm maximum, on va dire. Donc voilà, et le minimum requis pour masquer une armature est de 0,8. Donc là, on ne l'a pas à ce niveau-là. C'est surtout en vue vestibulaire que ça va être important. Hein. Voilà, 0,6. Donc on pourrait un peu mieux adapter à ce niveau-là. Mais je crois que l'épaisseur de ma chape est de 0,6. Vous voyez, épaisseur minimum de la chape, 0,6. Ça dépendra des matériaux, ça dépendra de ce que vous voulez. Si vous êtes sur une armature métallique, vous descendez à 0,4, etc. Mais là, on va laisser tel quel pour le moment. Le but, c'est de comprendre le principe. Hein. Donc là, maintenant, j'appuie sur la 5. J'appuie sur Shape. Ici, je mets un bandeau lingual de 1 mm, 0 en vestibulaire. Initialiser. Décalage, je vais mettre un peu plus pour laisser plus d'espace pour la céramique. Je fais visualiser. Et là, je vais avoir mon armature avec suffisamment d'espace pour la céramique et un bandeau lingual. Okay, pour l'appui de la céramique et l'assise. On est bon pour celle-ci. Et maintenant pour la 33. Chape, donc bandeau lingual, 1 mm, 0 en vestibulaire, initialisé, décalage de 1,30, hein, c'est pour l'exemple, hein, ça dépendra de ce que veut le céramiste ou le laboratoire. Et voilà, il va me créer la chape en conséquence. Une fois que c'est fait, je peux très bien les sculpter, les chapes, d'accord, parce que vous allez voir que le logiciel fait des formes un peu aiguës. Et le problème des formes aiguës, c'est que pour le montage de la céramique, c'est un peu embêtant, ça peut fissurer la céramique. Donc du coup, je vais aller dans les outils de sculpture, de lissage. Je vais baisser l'intensité, qui est réglable avec CTRL molette, hein, et le diamètre avec Maj molette. Et là, je vais enlever les parties un peu trop aiguës que m'aura fait le logiciel, qui a tendance à me faire le logiciel. Voilà. D'accord ? Et essayer d'avoir une cohérence hein, aussi. Voilà, lisser les parties qui ne me plaisent pas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une étape, c'est-à-dire faire les connectiques. Donc pour que les connectiques soient bien faites, je vais les sélectionner sur le schéma. Je vais sélectionner la connectique qui relie la 33 à la 34 ici. On peut voir que j'ai une connectique. Vous voyez, je vais essayer de, par rapport à mes dents, ici, je vais essayer de les cacher en vue vestibulaire. D'accord ? Il ne faut pas que ça se voit en vue vestibulaire pour, évidemment, des soucis d'esthétisme. Je vais les développer au niveau lingual
pour les renforcer. Et je vais essayer de les mettre droites pour que les forces occlusales puissent se répartir convenablement. Donc vous voyez là, j'ai ma 33 hein, que je vois sur le côté ici. Et je vais pouvoir la développer de cette façon. Je peux aussi la retoucher directement ici. Vous ne touchez pas la papille gingivale évidemment. Là vous la reliez bien à la 34 et vous laissez suffisamment d'espace en occlusal pour le montage de la céramique. D'accord? Donc là vous essayez d'avoir 5 mm², ça serait le top pour avoir quelque chose de renforcé qui ne va pas casser hein, dans le temps, tout en cachant dans la partie vestibulaire pour qu'il n'y ait pas de problème esthétique. C'est là toute la difficulté de faire une bonne connexion. Voilà, et on essaye d'atteindre les 5 mm² à minima. Hein. Donc là, j'aurais pas mieux, je pense. Et il ne faut pas que ça gêne le futur montage de la céramique et que ce soit au mieux caché. Un peu arrondi ici. Ici, j'aurais pas mieux. Maintenant, je passe à l'autre connectique. Voilà, il ne me reste plus beaucoup. Hein. Il ne me reste plus qu'une après. Donc là, je la place dans l'espace, à peu près au niveau du sillon central pour les forces masticatrices qui vont s'exercer à ce niveau-là. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux aussi. Hein. Il faut qu'elle soit bien arrondie et bien placée. Que ça ne touche pas la papille gingivale, encore une fois. D'avoir au minimum 5 mm². Et encore, c'est le minimum. Ça dépendra aussi des matériaux hein, que vous utilisez. Vous la développez bien dans sa partie linguale. Vous regardez si elle ne gêne pas le montage esthétique de la céramique. Auquel cas, vous la modifiez. Vous regardez si c'est bien aligné par rapport au reste du bridge. Vous pouvez déplacer la sphère blanche si vous voulez recaler un peu dans l'espace votre connectique dans sa globalité. Ensuite, vous avez la dernière connectique qui relie la 5 à la 6. Alors, même combat, je vais l'aligner par rapport aux surfaces occlusales. Quand on regarde les dents, ici. Je vais éviter la papille gingivale, c'est pour ça qu'elle est un peu creusée en dessous, de sorte à éviter cette papille. Au niveau vestibulaire, encore une fois, il ne faut pas qu'elle gêne l'esthétisme. Là, j'ai de quoi faire, donc je peux la développer. Hein. Faut chercher à développer quand même un maximum les connectiques. Là, je développe bien en lingual. Ok. Je regarde si j'ai suffisamment d'espace sur la vue occlusale pour le montage de la céramique. Oui, ça va suffire. Là, j'ai 7 mm², donc c'est largement assez. Là, ça commence à être bien, vous voyez. Je vais essayer de développer un peu plus les autres, mais vous avez compris le principe. Hein. Voilà. Et là, je commence à avoir mon bridge d'armature qui est fait. Ici, c'est volontaire, hein, l'espace entre la muqueuse et le pontique. Maintenant, il y en a qui préfèrent avoir le pontique qui touche directement, donc c'est possible, il y a une façon de faire que je vous montrerai peut-être par la suite, mais déjà, si vous allez au bout de ce concept-là, ce serait très bien. Donc là, c'est les épaisseurs minimum, je dis oui pour tout, il va me combler un petit peu ce qui manque au niveau des armatures. Ça, c'est les écarts et les épaisseurs minimum. Donc là, à partir de là, il me demande une dernière vérification où je peux encore une fois modifier tout ce que je souhaite. Ici, j'ai la vision de mes couronnes maxillaires. J'ai la vision de mes futures couronnes mandibulaires, mais qui en vérité sont des armatures. D'accord ? Et en dessous des armatures, évidemment, je vais voir mes inécors qui sont formés. Donc là, si je fais suivant,
ici, et j'aimerais bien voir mes inécors. Ça serait intéressant de les voir, que les inécors. Hop, hop. Je n'arrive pas, je suis obligé de tout cacher. Il y a tellement d'éléments là. Donc voilà, les dernières modifications, les dernières vérifications, et après vous avez normalement terminé tout ça. Alors là, il me demande de passer un par un. Voilà, c'est là où je peux voir un peu tout. Donc là, j'ai mes inécors. D'accord. Là, on voit bien mes inécors. On voit mes armatures par transparence. Ok. On peut voir mes futures couronnes aussi. Et on peut tout mesurer avec l'outil de coupe et revoir toutes les formes si nécessaire. D'accord. Là, vous avez l'inécor. Là, vous avez la chape. Et là, vous avez la future couronne. Et là, on peut passer et évidemment tout revoir et refaire si nécessaire. Donc là, en présentation, ça donne ça, ça, et je vais pas avoir mes couronnes en même temps. Oui. J'aimerais bien tout voir. Là, il m'a tout enregistré, c'est bon. Est-ce que je vais pouvoir enlever mes modèles? C'est ça qui m'intéresse là. Hop là. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ici. Voilà. Donc là, on a les couronnes qui sont modélisées, les inécors et les armatures que vous voyez ici. Ok? Avec une clavette. Donc là, vous avez un travail vraiment très complet de tout ce qu'il faut maîtriser pour le BTS. Et voilà, on peut fermer et enregistrer.